des jeûnes, on fait des prières, que sais-je encore. Vous le savez probablement mieux que moi. Mais, mes amis, même mes meilleurs efforts sont ceux de quelqu'un qui, par nature, est rebelle. Et rien n'a été fait pour régler cela. Et donc, c'est la mort qui répond à la rébellion. Quand il y a un rebelle, généralement, il finit dans la mort, n'est-ce pas? Donc voilà deux réactions qui ne sont pas bonnes. Écoutons Jésus, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Et en fait, Jésus répond à notre question. Nous avons dit, oui, nous sommes d'accord avec ça, il faut naître de nouveau, mais comment est-ce que cela peut se passer? Et Jésus répond à cette question au verset 14 de notre chapitre. Il dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, donc il y a comparaison ici, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Voilà la réponse de Jésus. Et nous pouvons commettre l'erreur de nous focaliser sur le fait d'avoir la vie éternelle, donc il faut que je croie, et on retombe dans les efforts, vous voyez. Là où il faut vraiment porter les regards, c'est sur ce que Jésus dit par rapport au serpent, et par rapport au fait que le Fils de l'homme doit être élevé. Premièrement, remarquons une chose, ce sont ce que j'appelle les « il faut » de l'Évangile. Vous voyez, il faut naître de nouveau, et comment est-ce que cela se passe? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus ici, quand il parle du serpent, il mentionne un épisode qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Le peuple était dans le désert, il faisait la traversée du désert, il venait d'être libéré de la servitude de l'Égypte, mais le peuple était rebelle, continuellement rebelle contre l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyait des serpents qui les mordaient, et les morsures étaient extrêmement brûlantes et terribles, et elles entraînaient la mort. Et déjà, beaucoup de gens étaient morts de ça. Et donc le peuple se réveille, et il va vers Moïse, dit, mais pardon, maintenant intercède ton Dieu, et afin qu'il fasse quelque chose. Donc Moïse va vers l'Éternel, et l'Éternel lui dit, prends un morceau de métal, fais-en un serpent, et mets-le sur une perche, pour que tout le monde puisse le voir de loin. Et voilà la promesse de Dieu. Quiconque est mordu sera guéri s'il regarde vers le serpent qui est élevé selon la parole de Dieu. Alors, réfléchissons à la chose. La morsure du serpent, bien sûr, c'est un symbole. C'est le symbole du péché. C'est le symbole de la mort qu'il donne en raison de la rébellion. Vous voyez, le peuple s'était rebellé comme notre race s'est rebellée. On est caractérisé par la rébellion. Et Moïse donc reçoit cet ordre de dresser ce morceau de métal. La vertu n'est pas dans le morceau de métal, dans le serpent d'airain. Non, bien entendu que non. Mais c'est dans le regard porté vers le serpent. Mais pourquoi est-ce qu'on va porter un regard vers un serpent de métal? La chose est ridicule en quelque sorte. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent quand ils entendent l'Évangile. Vous voyez, l'Israélite qui est mordu, il est là, il dit, oh non, ça c'est rien du tout. Quelqu'un qui entend au sujet du péché, il dit, oh, bon, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Mais quand même, à la fin, tout va bien finir. Mais l'Israélite tombe mort. Mais certains, en Israël, ils ont entendu le message de la promesse de Dieu. Et donc, étant mordus, prenant conscience de leur situation, ils portent le regard qui s'accroche sur la promesse qui est donnée. Et en regardant, en fait, le morceau de métal qui était élevé, ils ont la foi dans celui qui doit venir. Et c'est ce qui les guérit. C'est ce que Jésus dit ici. Bien sûr, ce qui s'est passé dans le désert, c'était une image de ce que Dieu préparait pour le véritable salut. Et lui-même est venu. Et donc c'est lui, en fait, qui est élevé comme un serpent. C'est-à-dire, c'est le symbole du péché. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il a manifesté, il a donné des preuves. Et ses ennemis eux-mêmes ont reconnu la vérité de ses propos. Il n'avait pas de péché. On ne pouvait pas trouver de blâme
en lui. Et donc, il n'avait pas besoin de mourir pour ses péchés. Mais il est quand même monté sur la croix et il est mort sur la croix. La mort sur la croix, c'est la mort qui répond véritablement au péché. C'est pas simplement une mort, c'est la malédiction. Et Jésus a subi cela, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux que le Père lui avait donnés. Et c'est dans cette mort que vient la délivrance, que vient la paix. Parce que maintenant, Dieu peut se réconcilier avec ceux qui sont en Jésus. Vous allez me dire, même les chrétiens ne sont pas parfaits. On ne parle pas de perfection du chrétien. On parle de la perfection de Christ. Ils se sont réfugiés sous le sang de Christ. Et donc, ils bénéficient de la vertu du sang de Christ. Quand il pleut, vous allez être tout mouillé. Mais si vous vous mettez sous un parapluie, aucune goutte ne vous touche, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Et donc, maintenant, Dieu peut s'approcher de celui qui est en Jésus-Christ parce que son péché, sa rébellion a été payée. La punition a été payée, elle est effacée, il a ôté le péché, c'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Et donc Dieu peut venir parce qu'il est réconcilié maintenant. Le sang a été répandu sur le propitiatoire, le sang a fait la paix, vous voyez? Et donc, maintenant Dieu peut venir dans son esprit et il peut donner la vie de l'esprit qui vient de son esprit. Cette vie, en fait, qui voit les choses de Dieu, les choses spirituelles, le royaume de Dieu. Et donc celui en qui Dieu vient mettre la vie, celui-ci, tout d'un coup, il entend la voix de son Dieu. Et il entend la promesse de l'alliance. En celui-ci est toute mon affection. Écoutez-le. Et il tend la main de la foi pour se saisir de la promesse. Comme l'Israélite dans le jardin, dans le désert, n'est-ce pas? Parce que Jésus, en fait, est là et c'est lui qui ôte le péché du monde. De même, il faut. La mort de Christ n'est pas simplement une option, vous voyez. C'est au bénéfice du sang, c'est-à-dire la mort de celui qui est amené comme agneau de Dieu. Dieu a amené son sacrifice. C'est celui qui se met au bénéfice de cette mort, de ce sang de Christ, qui est protégé maintenant. Non seulement il est protégé de la colère, mais c'est la justice même, la perfection, on pourrait dire, de Christ qui vient sur lui. Alors, vous allez me dire, mais moi j'ai vu des croyants et c'était loin d'être cela. Déjà, il faut s'assurer ce sont de vrais croyants. Mais le vrai croyant, il n'est pas parfait. Loin de là. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans ce corps de mort. Il y a des choses qu'il ne veut pas faire et qu'il fait. Il y a des choses qu'il veut faire qu'il n'arrive pas à faire. Ça, c'est l'imperfection, c'est le côté naturel du corps qui est encore là. Mais la direction dans laquelle il marche maintenant est différente. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a une nouvelle vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu même. C'est cette vie qui aime les choses de Dieu, qui veut faire les choses de Dieu. Et vous voyez, un vrai croyant, il est comme un étranger sur cette terre maintenant. Et c'est exactement cela, parce que sa patrie est autre part, son roi est autre part, et il marche en direction de cette patrie. C'est exactement cela. De même, il faut que le Fils de l'homme, que Christ soit élevé. Sans lui, le péché demeure, la mort demeure, la colère de Dieu demeure. Et ma question à vous qui m'écoutez, c'est où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la protection de Christ est sur vous? Est-ce que sa vie qui bouillonne est en vous? Sinon, il vous faudra en déduire que vous n'êtes pas véritablement croyant selon ce que la Bible dit. Et n'allez pas vous cacher derrière une religion, même une religion zélée, sincère et ainsi de suite. Parce que ici on parle d'un entretien entre Jésus et Nicodème, un pharisien. Et là c'est religieux de chez religieux, vous voyez. Non. Celui-ci est le Fils, dit Dieu. Et c'est quand on est en Christ qu'on est protégé. Et non seulement protégé, mais en route vers
la présence de Dieu, où nous le verrons pour l'éternité. Donc, écoutez bien, plongez vos regards en vous-même, voyez si ces choses se sont passées en vous. Est-ce que Dieu a fait quelque chose en vous afin que ce qui n'existait pas existe? Si c'est le cas, réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'une joie abondante et marchez dans les voies de Dieu. Mais si ça n'est pas le cas, si toutes les choses avec lesquelles vous entourez, ce sont des choses que vous avez fait, que vous avez amenées, ça ne tient pas la route. Ça sera détruit. Non, alors arrêtez, réfléchissez, entendez la voix de Dieu, entendez la promesse de Dieu qui est en Christ et tournez les regards vers ce serpent qui a été élevé, vers ce Christ qui a été fait péché alors qu'il n'avait aucun péché en lui. Il a été fait péché et toute la colère de Dieu contre les péchés de son peuple sont tombés sur lui. Ouais, on peut se demander, comment est-ce que je peux être sûr? Est-ce que ça n'est pas encore un illuminé qui est venu, qui nous a fait de grandes promesses comme nous avons souvent, mais finalement c'est la déception? Venez au troisième jour après la crucifixion, voilà le tombeau est vide, voilà la pierre est roulée, il n'y a plus rien dedans. Pourquoi? Parce que Jésus a été ressuscité, il est revenu à la vie. Mais la vie à laquelle il est revenu, c'est une vie qui est au-delà de la mort, qui n'est plus sujette à la mort, qui n'est plus sujette à cette rébellion, vous voyez, parce qu'il l'a fait pour son peuple. Et donc, celui qui est en Christ, celle qui est en Christ, peuvent avancer avec grande joie, en nouveauté de vie, étant débarrassés de la condamnation qui pesait sans cesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par soi-même, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre propre fond, mais c'est Dieu qui œuvre par son esprit, selon la vertu de ce que Christ a fait. J'espère que c'est votre cas. Vous cherchez à savoir comment être sûr d'être réconcilié à Dieu. Quelle est la voie pour retourner à Dieu? Parce que vous avez essayé beaucoup de choses, mais ça a tout échoué, n'est-ce pas? Alors, premièrement, regardez et reconnaissez votre état naturel, tel que vous êtes né. Et posez-vous la question, est-ce que c'est véritablement mon état? Parce que c'est le témoignage de Dieu. Voyez ensuite ce que Dieu a fait en Christ. Il y a toutes ces années, quand il l'a envoyé et il est monté à la croix. Et bien sûr, la croix, ce sont les Juifs qui l'ont emmené à la croix, ce sont les Romains qui l'ont cloué, n'est-ce pas? Mais Pierre nous dit, c'est le Père dans son dessein qui a frappé le Fils, afin de pouvoir laisser aller le peuple. Voyez ce que Dieu a fait en Christ. Voyez qu'il n'y a en aucun autre de salut, en aucun autre qui soit donné sous le soleil. C'est ce seul nom de Christ pour le salut du pécheur. Et mes amis, faites comme ces Israélites qui avaient reçu la capacité de croire dans la promesse qui était donnée à travers Moïse. Faites comme eux, saisissez-vous de celui-ci, de ce Christ qui est tel que la parole de Dieu le révèle, et vous serez guéris. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne de comprendre ces paroles, de les entendre et de nous saisir de ce Sauveur qui est le seul Sauveur. Amen. Une seule fréquence. 89.1 FM, la fréquence de la vérité.